Alors, je suis ici avec mon invité Max Latour, long snapper avec beaucoup d'expérience dans la CFL. Max, merci d'être venu au podcast. Ça fait plaisir, merci de m'avoir Yes. invité. Pour le monde qui écoute, est-ce que tu peux me donner un petit background sur toi? J'ai commencé à jouer au football, moi, en 2005. J'ai continué ma carrière jusqu'à l'université. Je suis rentré à l'université en 2014. Ensuite de ça, j'ai fait 4 ans à l'université. En 2018, je me suis retrouvé au rang des professionnels. J'ai commencé avec les Alouettes pendant une saison. Après ça, j'ai été coupé, j'ai été rappelé par d'autres équipes. Il y a eu la COVID qui est rentrée là-dedans. J'ai eu un très beau parcours, je pense, personnellement, dans ma carrière professionnelle, mais ça n'a pas été un parcours typique. Ça a Ouais. vraiment été atypique comme parcours. J'ai pas passé par le droit chemin, puis ça m'a appris beaucoup de choses par rapport au football aussi. J'aime vraiment ça, comment que ça s'est passé, mais aussi j'ai appris beaucoup de ça que quand je parle avec des amis, eux autres qui ont fait des années avec la même équipe, tu vois un petit peu la différence qu'il y a dans l'expérience. Fait que, Ouais, je comprends. ça fait plaisir. Puis Max, on va pas se le cacher, toi, t'es vraiment connu pour être un long snapper. T'as fait carrière dans ça. Pour le monde qui écoute, c'est quoi l'importance des special teams pour un joueur de football? Ben, l'importance dépend souvent du niveau ce que tu es. Au début, quand on est secondaire puis collégial, c'est du 4 essais. Fait que l'importance, c'est elle revient une fois aux 4 jeux si tu réussis pas à faire un premier jeu ou si tu bloques ton adversaire les trois essais. Fait qu'après ça, au quatrième, on botte d'une manière ou d'une autre. Quand on Ouais. arrive au niveau universitaire puis professionnel, ben là, on a du 3 essais. Fait que le botté est encore plus là. Il y a des stratégies que tu comprends avec le temps. Mhm. C'est vraiment. L'importance des unités spéciales nous aide à comprendre aussi comment est-ce que le sport se développe. C'est pas juste ok, des passes, des courses, quelqu'un qui arrête la passe ou qui arrête la course, c'est aussi où est-ce qu'on se trouve sur le terrain. Moi, le positionnement de terrain, j'ai vraiment commencé à l'apprendre quand j'étais rendu à l'université. Là, on m'expliquait vraiment, ok, ben, quand tu bottes, t'envoies les joueurs, l'équipe adverse à telle place, ton botteur de l'autre équipe va être à peu près aussi bon que ton botteur. Fait que si toi tu bottes 40 verges, tu les arrêtes 3 fois, mais 2 fois, on tombe au troisième essai. Eux, ils te rebattent 40 verges, mais tu reviens de reprendre le ballon aux mêmes places que tu es allé. Fait que là, gagner un premier jeu, ça te fait gagner un avantage de terrain. Fait que là, au lieu de repartir au 20 la prochaine quand ils t'arrêtent, mais tu vas repartir au 30, au 40, au 50, dépendamment de comment ça s'est passé. Ouais. Fait que vraiment, l'importance dépend du niveau où on se trouve, je te dirais. Oui, absolument. Puis comment que les special teams va aider un joueur qui commence au foot à accéder le terrain ou augmenter son temps de jeu? Au secondaire, ce que ça va faire, c'est que ça va te faire voir comme un athlète. Parce que c'est pas les techniques de punt, les techniques de kick-off return, punt return, même field goal return, c'est c'est pas développé, c'est plus un gars, lui c'est ton gars ou toi faut essayer de faire ça. Fait que c'est vraiment un athlète contre un athlète, fait que ça te permet de te faire voir. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est capable d'être partant à sa position. Des fois, il y a des grosses équipes, le O-line de 250 livres comparé au line de 130 Mhm. livres, ben 250 livres va prendre l'avantage parce qu'il est plus gros. Ouais. Rendu là, si t'es capable de montrer que tu peux courir, tu peux bloquer, tu peux faire ci, puis c'est Mhm. pas d'avoir le ballon des mains, c'est d'être capable de montrer que quand t'as pas le ballon des mains, tu peux quand même aider à l'équipe. Contribuer. Exactement. Après ça, quand tu arrives collégial, moi je pense personnellement le but du collège, c'est vraiment de développer l'athlète en tant que tel. Encore dans le système 4 essais où ce que là, ben, on botte pas à tous les 2 jeux, on botte aux 3 jeux, ça nous permet d'avoir plus de temps pour faire le diverge. Ça permet aux joueurs aussi, là on met un athlète en avant d'un athlète, mais des athlètes qui commencent à comprendre un peu plus la game, un peu plus, bon ben, pourquoi est-ce qu'il faut que tu arrives pas à full speed, mais juste au bon speed pour être à 7 Mhm. verges du gars au lieu d'être à 5 verges. Fait que là, tu commences à apprendre ça. Puis là, une fois que tu arrives universitaire, là, on tombe dans le 3 essais. C'est fou à ce moment-là comment moi j'ai appris quand je suis arrivé à l'universitaire, c'est le positionnement de terrain, littéralement. Bon, ben le Ouais. botteur, l'autre botteur, c'est une game d'échecs, oui, mais chaque premier jeu fait une grosse différence au long terme, à la fin de la game. Ouais. Parce que c'est pas, tu sais, c'est un 3 heures la game de foot au total, 4 quarts d'à peu près 15 minutes, mais ça dure tellement longtemps qu'il y a beaucoup de choses que tu oublies, il y a beaucoup de choses que des fois tu ne vois pas venir, des blessures, des trucs comme ça. Fait que les unités spéciales, puis surtout rendues universitaires, il y en a pour qui que ça va être leur carrière. J'ai joué avec des gars à l'université de Sherbrooke Ouais. qui ont seulement joué ces unités spéciales pendant leurs 4 ou 5 saisons à l'université. Puis c'est des athlètes autant que moi que. Mais c'est juste qu'ils ont développé d'autres choses. C'est sûr que euh, tu veux tout le temps être partant à ta position, tu veux être le meilleur, tu veux tout, mais des fois aussi, c'est bon d'arriver puis de prendre un step back pour faire comme, ok, comment je deviens le meilleur. À Ouais. l'université, surtout, tu arrives, au cégep, tu arrives, le gars, il est là, ça fait peut-être 2 ans,
3 ans quand il étire ça. À Mhm. l'université, ça fait 2, 3, 4 ans, puis 5 ans, ça arrive aussi des fois. Fait que, veux pas, t'arrives à ta première année, le gars, il a 5 ans d'expérience avant toi, peu importe la position, il a quand même 5 ans Il y a un d'expérience. avantage. Je dis pas que, c'est ça, il y a un avantage. Je dis pas que t'es pas capable de prendre sa place. Je dis juste que là, il part, lui, avec l'expérience de l'avoir vu. Mais encore là, je te dis ça, j'ai déjà vu un gars qui arrivait à sa première année comme receveur, un gars de quatrième année comme receveur, mais le gars de quatrième année comme receveur, il a jamais joué. Fait que le gars qui arrive première année, il est pas impressionné par rien, fait qu'il joue super bien. L'autre de quatrième année, hey, là, il est stressé. Fait 4 ans que Mhm. j'attends ce moment-là, puis là, je suis pas capable de jouer comme du monde. Ouais. Qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est pas mieux, c'est rendu là aussi, ça dépend comment tu réagis face au stress. Puis comment que les special teams, mettons quelqu'un justement qui se bat pour jouer à sa position, comment ça pourrait les aider à se rendre là, Ça justement? fait. Quand tu es jeune au secondaire, c'est que ça te fait être dans la tête de ton coach. J'ai coaché l'année passée une équipe où j'étais le coordonnateur des unités spéciales, puis Oui. ben, il y a des joueurs qui venaient me voir puis ils étaient comme écoute, je jouerai pas à l'offensive, je jouerai pas à la défensive. J'étais comme c'est correct, je vais t'utiliser ces unités spéciales, mais attends-toi pas que tu sois là tout le temps. Mais je sais que tu peux arriver, puis si j'ai un blessé, je veux que tu apprennes cette position-là, cette position-là, puis cette position-là. C'est pas. Tu sais, t'essayes pas de le mettre trois positions complètement différentes, trois positions qui se ressemblent, mais c'est juste que c'est dépendamment qui se blesse, c'est toi qui arrive. Fait que c'est des opportunités. Tu sais, le football, c'est un sport de contact, il va y avoir des blessures. On n'en souhaite pas, mais on sait que ça Mhm. arrive. Fait une fois que tu arrives au moment où ce que là, c'est là, on n'a pas besoin du linebacker. Le linebacker partant, il est là, mais on a besoin de son backup qui s'est blessé pour aller faire un punt ou pour aller faire un punt return. Ben, il faut que tu sois capable de juste faire comme, OK, coach, je suis là, let's go. Après Ouais. ça, quand tu arrives universitaire, il y a des gars que c'est leur spécialité de juste être polyvalent. Ils vont Ouais. jouer à des positions spécifiques. Je me souviens, il y avait un de nos receveurs, il jouait comme retourneur, comme bloqueur, puis il était à peu près sur toutes les unités spéciales, mais il était quand même un receveur. Ouais. Tu sais, fait que t'es capable de voir aussi des athlètes se dépasser puis amener ça, même dans les unités spéciales. Je me souviens, pro, à un moment donné, je me souviens, le coach en chef qui est dans le meeting des unités spéciales puis qui dit OK, regardez les boys, ceux qui sont partants, il faut quand même que je vous demande un des 4 grosses unités qui est punt return, punt, kick-off return. C'est les 4 grosses unités. Fait qu'il disait même aux partants, là, je me souviens c'était à Winnipeg, fait que c'est comme Big Hill puis Jefferson, un Ouais. D-line, un linebacker partant, puis ils sont comme, mais il faut que tu me donnes un punt, puis toi, il faut que tu me donnes un kick-off return parce que tu es capable de bloquer, puis si le ballon arrive sur toi, tu as le reach pour aller chercher. Mais les gars, même si c'est des stars, ils n'étaient pas comme, ah, mais là, je vais me tenter. Non, ils comprenaient que pour l'équipe, il faut que tu en mettes un petit peu plus. Ouais. Fait que, surtout pour voir du terrain, puis surtout pro pour les joueurs canadiens, c'est plate parce que les positions partantes, ben, tu as des O-line, tu as des D-line. Puis si Mhm. t'es pas excellent dans d'autres positions, ben, c'est difficile d'être partant, tu vas jouer. Mais après ça, les unités spéciales, c'est ce qui va t'ouvrir vraiment la porte à des carrières puis à être capable de toffer longtemps. Moi, j'ai fait 5 ans. Je connais des amis. J'ai un de mes amis qui est à Calgary. Ça fait 10 saisons qu'il est à Calgary. Wow. Euh, la majorité de ces années, il a fait ses unités spéciales. Il est arrivé là-bas, il a tout défoncé ses unités spéciales. Puis Ouais. là, dernièrement, comme dans les 4 dernières années de sa carrière, même peut-être Mhm. 5-6, il se fait de plus en plus mettre sur l'offensive, puis faire des jeux, puis fait que, il se fait donner le ballon. Fait que là, il commence à comme récolter toutes ces années-là à bloquer pour le gars, pour plaquer pour le gars, puis pour aider l'équipe. Là, il réussit à se le faire mettre dans les mains, mais il y en a qui vont tout le temps travailler pour les autres. Ouais. Ils vont être dans l'ombre un peu. Tu sais, comme moi, comme long snapper, je suis complètement dans l'ombre, sauf quand je manque ma shot. Mhm. Tant aussi longtemps que le ballon est à bonne place, j'existe pas. Mais la Ouais. seconde où le ballon est pas à bonne place, là, le trouble C'est il est là. fou. Ouais. Puis, côté recrutement, euh, un athlète, ben, un joueur de foot qui a pas joué de teams versus quelqu'un qui est capable d'être une star sur les special teams aussi, est-ce que ça a un gros impact sur le recrutement? Je te dirais, tu sais, j'ai parlé, quand je coachais avec les jeunes au secondaire, j'ai parlé avec beaucoup de coachs au cégep. Puis c'était tout le temps Ouais. ça la question qui revenait. Ces teams, il y a l'air de quoi? Parce que à cet âge-là, à l'âge où on est au secondaire, on est tellement versatile que Mhm. l'année prochaine, tu gagnes 4 pouces, tu deviens le meilleur receveur de la ligue. Comme l'année prochaine, tu gagnes 40 livres, puis tu deviens le meilleur D-line de la ligue. Tu sais, ça peut tellement différer. Moi, à un moment donné, j'ai Ouais. pris 3 pouces dans un été, puis ça a apparu parce que je suis devenu un D-line qui était correct à un D-line qui était partout sur la ligne. Je pouvais jouer comme technique 3, comme defensive end des deux côtés. Je peux même Ouais. jouer nose des fois. Fait que, tu sais, tu ne sais pas non plus comment que tu vas te développer. Puis à un moment donné, j'ai viré. Quand je jouais au cégep, j'ai fait
mi-saison, à un moment donné, j'ai flippé, j'étais allé O-line. J'ai commencé D-line toute ma saison, puis à un moment donné, on avait besoin O-line. Je suis embarqué comme O-line, mais ce switch-là, ça démontre que tu es polyvalent. Mais là, en plus de ça, tu joues sur un team. Là, je faisais long snapper. Moi, quand j'ai fini le cégep, il y avait 9 universités qui me recrutaient au Canada. Ouais. Il a fallu que je dise comme non à bien du monde, puis il fallait que j'aille voir. J'ai eu des visites, j'ai fait le tour, puis j'ai décidé comme moi-même où ce que j'allais à la fin, mais j'avais l'embarras du choix parce que j'avais les teams qui m'aidaient à me faire recruter. Le gars qui était à côté de moi, même plus talentueux que moi comme D-line, lui, il est sorti avec 2 universités qu'il voulait. Il a réussi à rentrer à l'université puis à aller jouer à l'université, mais à cause que ses teams, ben, ils prenaient c'est une rep off ou ils prenaient pas trop ça au sérieux, puis j'ai essayé de bloquer le gars, mais s'il passe, c'est pas grave, ben, Ouais. ça paraît, puis le tape, c'est ça que les recruteurs, ils voient, fait que c'est ça qui parle. Je te dirais même à l'université, le recrutement devient encore plus important pour les teams parce que, comme j'ai dit tantôt, il y a des gars qui vont être juste sur les teams toute leur carrière à l'université, Ouais. mais aussi ça te démontre comment tu es versatile. J'ai un de mes amis, il a changé 3 fois de position quand il était à l'université avec moi, mais il est allé linebacker, il est allé fullback, puis il est revenu tout le temps tight end à la fin, mais il était un joueur de teams innocent. Je l'ai vu driver Ouais. du monde en dehors du terrain. Je l'ai vu faire des affaires insane, comme bloquer des gars qui étaient supposés être des All-Stars, qui ont resté sur la ligne de scrimmage tout le long du punt. Je me souviens, on le regardait à peu près 3 fois dans le team meeting. C'était comme, Ouais. waouh, à quel point tu peux genre, humilier un gars de même. Puis Mhm. c'est le fun, mais ça te démontre aussi que ben, il y a une importance là de développer les athlètes du type special team. C'est souvent au secondaire, on l'oublie parce que ça vient pas souvent. Mhm. Au cégep, on commence à le comprendre, mais encore là, c'est un quart de la game. Fait qu'on le voit très rarement, mais quand tu arrives à l'université, c'est un tiers de la game. C'est dur de gagner avec 33%. Fait et, si tu gagnes à l'offense, à la défensive, tu as gagné la game, parfait, les unités spéciales, ça dérange pas. Mais si tu gagnes juste l'offensive, puis que l'autre équipe a gagné les unités spéciales, puis la défensive, ben, tu perds à la fin de la journée. Ouais. Fait les unités spéciales deviennent vraiment une grosse partie de la game à ce niveau-là parce que là, c'est le 3 essais. Puis après ça, quand on tombe dans le professionnel, moi, j'ai fait ma carrière complète sur les unités spéciales. J'ai jamais joué un jeu offensif ou défensif. J'ai vu des gars qui ont fait la même affaire. Puis j'ai vu des gars qui étaient tellement bons. Mhm. Écoute, quand j'étais avec les Alouettes à mon premier camp, ouais, il y avait Hugo Richard qui était un QB pour Laval dans ce temps-là. Ouais. Un athlète freak, c'était fou. Il est arrivé là-bas, il a fait ses affaires puis tout, mais lui, il a été coupé. Moi, j'ai été gardé sur une liste pour me faire rappeler par une autre équipe, mais comme c'est pas parce qu'il est pas bon, c'est pas parce qu'il est pas intelligent, c'est parce que ses teams, ils s'étaient pas développés, c'était un QB. Fait Pouvait juste jouer une position. exactement. T'es Fait même limité. chose pour le receveur, même chose pour le DB, le linebacker, D-line. Si tu joues juste une position, même si t'es le meilleur que la Ligue a vu dans les 10, 20, 30, 50 dernières années, ben à moins que tu sois vraiment il faut que tu aies une coche par-dessus. Les teams vont être à toi, ils vont t'appeler aussi. Puis une grosse différence aussi, quand tu arrives dans la CFL, il y a un quota de joueurs canadiens. Mais les joueurs canadiens qui jouent ces teams, ils comprennent c'est quoi un punt du Team Canada, excuse, du football canadien. Ouais. Parce que, tu sais, le 5 verges aux États-Unis, ça n'existe pas. J'en ai vu des gars défoncer des retourneurs, puis ils se font flaguer 15 verges. Je me what the fuck? Ouais, mais faut que tu apprennes la règle numéro 1 sur un punt, ils ont 5 verges. Ouais, c'est pas Fait les mêmes règles. c'est ça, mais au Ouais. Canada, on les joue toutes. Aux États-Unis, ils jouent selon leur foot. Tu n'apprendras pas à jouer du football canadien quand tu vas aller jouer dans la NFL. Fait que je Ouais. comprends tout à fait qu'on fasse aussi le même principe ici. C'est juste que là, ils arrivent, puis il faut qu'ils s'adaptent à nous autres. Fait que c'est le Absolument. fun aussi quand tu peux l'expliquer aux gars. Tantôt, j'ai vu un des gars qui est. Je Max. recommence ça. Ouais. Tantôt, j'ai vu Max, il sortait, puis il commence son parcours professionnel, mais lui, pour lui, faire des teams, puis être capable d'expliquer à des gars, hey, viens m'aider là-dessus, on fait un double team, ou là-dessus, il faut que tu laisses passer ce gars-là parce que c'est lui qui le bloque, puis de comprendre c'est quoi les schemes, puis toutes les. Puis d'être capable de l'expliquer aux autres, ça te fait rendre comme vraiment valeur. T'es un asset de plus. Exactement, t'as Ouais. une valeur de plus comme joueur parce que t'aides les autres à se développer encore plus eux autres. Fait que c'est. J'imagine tous les avantages que tu peux venir prendre pour te rendre plus utile à l'équipe. Ça va faire en sorte que tu as moins de chances de te faire couper, plus de chances de jouer, plus Oui. de chances de dress. Oui, mais encore là, faut jamais oublier, c'est une business. Fait que tout est rapport, Ouais. tout est basé autour de la business. C'est une entreprise, le but c'est de faire de l'argent, le but c'est pas de dépenser des millions de dollars pour pas avoir de revenus. Fait que Ouais. malgré que des fois tu vas être le meilleur joueur, le meilleur si, ben,
D'habitude, quand t'es le meilleur joueur, tu restes autour, c'est pas trop compliqué, mais Mhm. même si t'es la meilleure personne au monde, ils vont garder le joueur qui, sur le terrain, donne la meilleure performance. Fait que ça Ouais. veut pas nécessairement en dire. Puis des fois aussi, c'est une question de paycheck. Qui paye plus, qui paye moins, Mhm. combien Ouais. est-ce qu'on veut payer, Une business. c'est une business, exactement. Absolument. Puis sinon, Max, penses-tu que tu pourrais me parler de ton parcours spécifique dans le point de vue de, tu sais, justement, tu as eu une carrière très atypique. Pas beaucoup de monde se spécialise vraiment. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui font des special teams, mais ils jouent d'autres positions. Toi, c'est vraiment te focuser sur une chose, être long snapper, puis être le meilleur à ta position. Penses-tu que tu pourrais nous donner un petit aperçu de ton background? Oui. Moi, dans le fond, je viens de Valleyfield, c'est une petite ville pas trop loin de Montréal. Ce que je t'avouerais là-bas, j'ai travaillé là comme prof aussi dernièrement, puis c'est pas une région qui est très favorisée en tant que telle. Ce que j'ai remarqué dans mon parcours, c'est que moi, j'avais la tête à penser aux affaires qui m'amèneraient au prochain niveau, tandis qu'il y en avait d'autres qui, eux autres, avaient leur tête ailleurs. Puis Ouais. là, c'est un message pour toi, si tu regardes puis tu te dis que tu vas aller jouer pro, écoute bien celle-là. Après mon secondaire, je finis en secondaire 5 en 2010. Je suis allé faire un DEP en charpenterie-menuiserie. Ouais. Euh, Ça fait que j'étais allé jouer 2 ans dans le civil pour Saint-Lazare, midget junior. La première fois que j'ai joué du football, trois essais, c'était au junior à Saint-Lazare en 2000, la saison 2011. Ouais. Après ça, je suis rentré au cégep. J'ai fini mon DEP, j'étais allé travailler dans la construction un petit peu. Je savais déjà que je voulais retourner à l'école. Je suis retourné au cégep en sciences humaines. Mes parents m'ont dit c'est pas grave, ok, vas-y, on t'aide, mais perds pas ton temps. Parce que déjà, j'avais perdu 2 saisons avec le foot dans le civil. Tu as 8 ans après la fin de ton secondaire. Moi, cette règle-là venait de s'impliquer. Fait que j'avais 8 ans pour jouer tout mon foot. Fait qu'il me restait 6 ans quand j'embarquais au cégep. Passe Ouais. 3 ans au cégep, 3 ans à l'université. Faire recruter après ça, c'est pas trop bon. Fait que je suis arrivé au cégep. 1-2, je suis parti. J'ai fait ça vraiment vite. Ça m'a pris 5 sessions. J'ai rushé. À Momo aussi, j'étais allé jouer à Montmorency. Une affaire qui est spéciale là-bas, c'est que je me suis ressenti pour la première fois de ma vie en minorité visible dans un cégep au Québec. Ouais. Dans une école, juste en général. Puis j'ai trouvé que ça a été une bonne affaire parce que le petit gars de région qui part de Valleyfield puis qui arrive là-bas, puis là que c'est haïtien, arabe, n'importe name it, il y avait de tout là-bas, puis même que dans Mhm. des classes, je me souviens, là, je comptais le nombre de personnes qui étaient comme moi, on était 2 blancs, puis le restant c'est multiculturel, vas-y. Puis ça m'a fait voir d'autres choses, autant du point de vue football, autant dans la vie. Après ça, j'ai fini le foot, comme je disais tantôt, 9 universités qui me recrutent. J'ai 6 au Québec, j'en ai 3 en Ontario. C'est comme, OK, qu'est-ce que je veux faire? À partir de là, j'ai fait un narrow down. Tu sais, je suis revenu à 4 équipes. C'est ça ma sélection. Je suis allé faire des visites. J'ai enlevé des équipes à partir de là. Puis à la fin, je décidais entre deux. Puis c'est mon père qui m'a fait me choisir. Comment il a fait ça? C'est simple. C'est assis à la table de cuisine avec moi. J'ai dit, hey, pas là, je suis déchiré. Je veux choisir entre 2 équipes. C'était quoi les deux C'était équipes? Laval puis Sherbrooke. Ouais. J'avais parlé avec les deux. Au début, j'avais Laval, Sherbrooke, Montréal puis Ottawa avec qui Ouais. j'avais parlé. Ottawa, Montréal. Montréal, ils ont retrouvé un gars rapidement. Fait que, il avait signé un autre gars. Ça me tentait pas d'y retourner. Puis à Ottawa, ça avait pas bien cliqué avec l'équipe. J'étais pas très bien. Puis là, Ouais. j'étais à Laval, à Montréal. Entre Laval puis Sherbrooke. Laval, Sherbrooke, bon, qu'est-ce que je fais? Mais ça, à table avec mon père. Puis j'ai dit, là, il faut que je me décide, mais je ne sais pas. D'un bord, je vais aller d'une équipe qui va gagner, mais je vais bencher pendant au moins 2 ans Ouais. pour jouer. Puis de l'autre bord, ben, j'ai une chance de jouer, mais on va peut-être pas gagner. Mon père m'a dit, ben, gagner, c'est pas tout. Faut que tu apprennes aussi à travers ça. Fait que prends ce qui, toi, te rejoint le plus, puis qu'est-ce que toi, ça va comme t'amener à faire quelque chose. Puis la seconde qui m'a dit ça, ça a crié dans ma tête. Sherbrooke. Sherbrooke, sûr et certain. Puis autant que la première visite que j'ai faite là-bas, j'ai eu du fun. La deuxième visite, je me sentais encore mieux là. Puis quand je suis arrivé là-bas, pour de vrai, j'ai compris c'était quoi. Qu'est-ce qui m'avait amené là-bas? C'était la camaraderie. C'était pas juste le ici, on est ici pour performer puis gagner. Non, c'est ici, on est ici pour performer, gagner puis avoir du fun. Puis être capable d'en profiter. Puis c'est Ouais. pas. Puis avoir du fun, ça, je vais l'expliquer aussi. C'est pas de faire le party à tous les soirs. C'est pas de faire le party une fois par semaine. C'est de savoir quand faire le party. Moi, j'étais allé dans plusieurs parties. On descendait d'un bar. Qu'est-ce que je buvais? De l'eau. Pourquoi? Parce que j'ai une pratique le lendemain, j'ai une game en fin de semaine. Je vais avoir du fun, on va vous jaser, je vais même vous lifter après parce que vous autres, vous êtes en boisson, mais Mhm. moi, je vais rester en shape. T'étais Puis, focus sur ce qui était exactement. important pour toi. Exactement. Puis, aussi, une affaire que j'ai remarqué, c'est que en saison, c'est super important, mais en off-season, c'est encore plus important parce que c'est là que tu fais tes routines. Puis, je suis en super forme si je bois 3 bières, c'est pas grave. Fait que je peux aller au bar pendant la saison, boire 3 bières, mais le type de performance, c'est pas le même. Le genre d'énergie que tu as besoin n'est pas le même. Fait que
Tu sais, des fois, c'est dans tes routines qui est vraiment là où le bas blesse, comme on dit, là. C'est Mhm. de tout le temps faire les mêmes choses qui vont pas te changer. Fait que, je te dirais qu'une fois rendu à l'université, moi, mon parcours, là, ça a commencé à vraiment focuser, OK, qu'est-ce que je veux faire? C'était-tu de niaiser ou je voulais-tu prendre mon temps? Je suis rentré en philo en premier, à ma première session, avec des cours de philosophie de la rationalité au 17e siècle en Allemagne, là. Je te dis, Rough. ça peut faire en sorte qu'un gars lâche l'université et il retourne plus jamais pour sa vie, mais j'ai réussi Je à peux passer à comprendre. travers. Juste parce que j'étais comme, non, je veux jouer au foot, je veux comme pousser, puis si je passe pas ça, ben, je réussirai pas. Puis ça m'a montré qu'à la fin de la journée, C'est ça un m'a mindset formé. quasiment, là. Oui, mais c'est exactement ça. La différence, puis il y en a beaucoup qui m'en parlent. C'est quoi la différence entre moi et n'importe quel autre joueur qui l'ont pas fait? C'est le mindset. Euh, Aussi sérieux que quand tu es dans ton cours, ben pourquoi tu veux passer ton cours? C'est pour pas avoir à te faire chier avec ton coach, pour pas avoir à y expliquer pourquoi que t'as manqué, t'as pas passé ce cours-là, puis là que t'es pas éligible ou presque pas éligible pour la saison prochaine, puis non, je vais faire un cours cet été, puis non, faut que tu sois sharp dans tous les aspects de ta vie. Parce que si tu te laisses une petite affaire, ben c'est là que tout dérape, puis une fois rendu à l'université, comme je te dis, là, je me suis fait reprocher des fois par des gars. Ils me disaient, t'en fais pas assez. Tu pratiques pratiquement pas pendant la pratique. Je suis que, OK, mais moi, j'arrive une demi-heure avant tout le monde sur le terrain. Je suis réchauffé avant tout le monde. Puis quand tout le monde a besoin de moi sur le terrain qui arrive, ben, ça fait déjà 20 minutes. Je suis en train de me warm-up avec les kickers. Après ça, pendant la pratique, ben, je peux pas prendre le terrain pour les batteurs. On peut pas prendre des milliers de reps à chaque pratique. Fait que, oui, on en prend moins, mais je faisais des pratiques avec les linebackers, les mouvements de pied, les techniques de plaqué, puis toutes ces affaires-là. C'est des affaires qu'il faut que j'apprenne aussi. Puis comme Mhm. long snapper, je te dis, j'avais l'air d'une poule pas de tête. Des fois, sur des jeux, là, je cours comme à 6 pieds 4, 250 livres. C'est dur de faire un. OK, je vais faire un quick move. À un moment donné, je me souviens, Ouais. je compte Concordia, je descends à full pin. Le gars, il fait une cote à droite, une cote à gauche. Je plante face à première à terre. Mais le gars, il me contourne puis il continue de courir. Le coach m'avait exposé. Il fait, hey Max, bon bloc là-dessus. Ouais, je veux bien, mais à grandeur, à vitesse, puis tout ce que j'ai, le gars, il a le terrain au complet pour me joker. Mais un linebacker, là, peut-être une fois sur deux, il fait le plaquer. Un long Ouais. snapper qui. J'étais D-line. Littéralement, ma position, c'est D-line, O-line. Là. Mais un O-line descendre, tu le vois, c'est field goal, comment c'est facile de retourner un ballon parce que les O-line, ils n'ont pas ça. Mais c'était ça, moi, qui descendais. Fait qu'à Ouais. un moment donné, il a fallu que j'en mette un peu plus pour le point de Mhm. vue d'entraînement. Quand je suis arrivé à un moment donné, j'ai fait OK, mais il faut que je perde du poids. J'ai perdu 15 livres en un été. Puis c'est pas j'ai arrêté de manger, non. Là, je me suis assis avec mon coach, le programme d'entraînement, la bouffe, tout, comment est-ce qu'on arrangeait ça. Ça a été le fun. Puis là, ça me montre aussi tout ce que je suis capable de faire. Parce que là, aujourd'hui, j'arrive post-carrière. Tu sais, j'ai pris ma retraite, ça fait 2 ans, mais j'ai pris des habitudes. Tu sais, je m'entraîne, je fais mon vélo, je fais 1 heure et demie de vélo par jour. Ma blonde est comme, mais tu sais pas, mais c'est pas parce qu'il est pas dur, c'est parce que j'en fais, je suis habitué. Puis j'aime ça, c'est pas parce que je me force. Ça m'a pris longtemps, ça m'a pris à peu près 1 an avant de retourner dans un gym Après ta carrière. whatsoever à Ouais. refaire un entraînement parce que j'aime pas l'entraînement dans un gym personnellement. J'ai jamais aimé ça parce que puis j'en ai fait toute ma vie. Tu sais, quand t'es jeune, t'essaies de te demander comment tu fais pour être plus gros, plus beau, plus ci, plus ça. Puis je me souviens, je pense la première fois que je me suis inscrit à Valleyfield au gym, j'avais comme 12 ans. Je Ok. descendais là en vélo. Je faisais un warm-up sur le tapis parce que le gars il m'avait dit de faire un warm-up sur le tapis. Après ça, je faisais des drills, des exercices, des supersets, des affaires de même. Je chargeais pas trop cher, le gars, mais il comprenait pas c'était quoi ma réalité parce que moi, mon warm-up, je le faisais en m'en venant en vélo. J'avais 15 minutes de Mhm. vélo à faire pour me rendre là. Puis là, Ouais. après ça, ben, je fais mon gym. Il voulait que je m'entraîne majoritairement les bras puis les biceps puis tout pour être gros d'en haut. Mais moi, c'était les jambes que je voulais travailler parce que je sais que tout part de là. Ouais. Je travaillais sur une ferme dans ma jeunesse toute ma vie pour pousser une vache. Pour pousser une vache, c'est pas tes bras que tu utilises, c'est ton poids puis tes Ouais. jambes. Fait que c'est des affaires, des fois, le principe est le même au foot. Tu pousses du monde, c'est pas avec tes bras, c'est avec ton corps puis tes jambes. Fait Mhm. que c'est de remonter un peu, là. Ça a été un peu ça. Moi, j'ai un baccalauréat multidisciplinaire en philosophie, en horticulture et en études politiques. J'ai fait, dans le fond, quand je suis arrivé à l'université, comme j'ai dit tantôt, j'ai commencé en philo. Après ça, j'ai essayé d'aller en enseignement. Après 1 an, je me suis rendu compte que C'était pas pour toi. c'était. J'aimerais ça dire autrement que ça. Parce que c'est Mhm. pas vrai que c'était pas pour moi. Comment que c'est rendu, c'est pas pour moi. Ouais. Parce que le contact avec les jeunes, l'éducation, ça, je l'ai. J'ai pas de difficulté, j'adore ça. J'ai même travaillé dans des écoles secondaires pendant 5 ans. Ce que j'aimais pas, c'est vraiment la structure autour de l'école. Comment est-ce que ils te mettent des bâtons des roues pour à peu près tout. Puis tu sais, t'es dans tes premières années, puis tu te fais traiter comme un sous-enseignant parce que t'as pas un bac en enseignement. Mais ok, je comprends, mais ce monde-là,
ils viennent aider quand même. Moi, je voulais être là pour essayer de faire une carrière aussi, mais aider des jeunes à pousser à Ouais. travers ça. Puis le système le système scolaire est fait pour pas tant aider. Fait que des fois, c'est difficile de. Tu te sentais limité dans ce que tu pouvais apporter aux jeunes à Exactement. cause de ça. Puis même, tu sais, moi, je parle de mon histoire tout le temps. Tu sais, j'ai fait mon secondaire, j'ai fini en secondaire 5. Je suis le premier de ma famille. Il y a moi et mon petit frère qu'on a réussi à finir notre secondaire sans aller à des cours d'été. On est 4 enfants. Fait que comme moi, quand je regarde à Valleyfield aussi, c'est à peu près, je pense, 53% du monde dans mes années qui finissait pas avec un secondaire 5 complété. Fait que Oui. je viens d'une place où ce que le monde finisse pas le secondaire, puis j'ai réussi à pousser après ça, j'ai fait mon DEP, mes deux frères, ma soeur ont fait le DEP aussi après. C'est le fun de faire comme, OK, ben, parce que ça, c'est nos parents qui nous ont poussé à faire ça, mais sans nous obliger, juste de dire, hey, ça te prend un métier aussi en arrière de ça. Puis moi, mon DEP m'a tout le temps aidé parce que les off-season, ben, soit que je travaillais euh, comme charpentier menuisier ou je travaillais dans des camps de jour. Fait que j'étais capable d'aller Ouais. chercher de l'argent, j'avais des connaissances. Hey, tu aurais dû voir le nombre d'affaires que j'ai construit chez nous juste parce que j'avais ça quand j'étais à l'université. Ouais. Le bois, c'est cheap, t'as une petite clic, 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 tu te fais une petite table, des ci, des ça. Fait que non, j'ai Ça vraiment aimé paraît. le parcours, mais je viens pas d'un background de même. Tu sais, mes parents, mon père a un DEP, ma mère a commencé le cégep, mais elle n'a pas eu le temps de finir, elle n'a pas pu finir parce qu'elle n'avait pas l'argent dans ce temps-là. Mhm. Ben, la réalité est vraiment différente de quelqu'un que ses deux parents sont à l'université, ils ont des jobs avec le diplôme, c'est deux avocats ou deux médecins. Tu sais, fait que des Ouais. fois, il faut faire aussi. Les opportunités sont pas les mêmes pour tout le monde. Là. J'ai un de mes amis, lui, il a fait sa maîtrise sur justement les équités sociales pour le Ok. sport professionnel. Ouais. Puis, tu sais, il comparait, je me souviens plus, le joueur de basketball dans NBA, puis un peu Laurent Duvernay-Tardif. Mais Laurent Duvernay-Tardif vient d'une famille où ce que ses parents, il n'y avait pas de misère. Ben, pas de misère. Il était pas. Ben, T'es bien c'est financièrement. ça, de ce que je comprends, il était bien financièrement. Il était pas multimilliardaire, il était pas Ouais. au-dessus de ça, mais il était bien. Il est allé dans des collèges privés, des écoles privées. Fait que l'éducation, là, est prise encore plus au sérieux parce que tu payes pour. Tandis que l'autre côté, ben, Mhm. il allait à Hochelaga Maisonneuve, à l'école là-bas parce que c'est la meilleure école pour le basket, mais pas pour l'école. Il a réussi à pousser à travers ça, puis finalement se rendre dans l'NBA. Ben, les deux partent de deux backgrounds complètement différents. Puis c'est super intéressant de voir aussi comment est-ce qu'un joueur se développe avec ce qu'il a. Parce qu'il y en a, combien il y en a qui ont eu les mêmes opportunités que Laurent, mais qui ne se sont pas rendus. Il y en a beaucoup. Mais pourquoi? Encore une fois, je te dis, c'est le mindset de l'athlète. Moi, personnellement, j'en connais du monde qui était tellement meilleur que moi. Tellement des meilleurs athlètes que moi. Ils n'ont même pas eu une chance de se rendre pro. Ils n'ont même pas eu un call la journée du draft parce que Ils ont pas le professionnalisme même puis pas, la c'est pas qu'ils sont drive. pas professionnels, c'est que le mindset dans leur tête, c'est ah, pour le faire, c'est juste de travailler fort. Mhm. Fait que quand t'es à la job, quand t'es sur le terrain, tu travailles fort, puis après ça, t'es off. Mais non, tu sais, c'est beaucoup plus que ça. Moi, je me couche le soir, je m'arrangeais tout le temps pour avoir de l'eau parce qu'il faut que tu boives. Hey, la quantité d'eau que je buvais par jour, le monde était comme, je comprends pas, mais je buvais pas de café, je buvais pas de Red Bull, je buvais pas ces affaires-là, je mangeais sainement, je faisais. Puis c'est de faire des choix qui sont difficiles parce que, hey, si tu savais comment j'aime les chips, là. Je peux ouvrir un sac, le finir, puis m'enclencher un deuxième sans Ouais. stress parce que j'aime ça, tu sais, le crunchy, puis tout. Ouais. Mais à un moment donné, dans ma carrière, j'étais comme, OK, là, Max, t'as plus le droit de manger de chips. Tu veux perdre du poids, faut que tu sois cohérent dans tes affaires. Puis là, mon coach m'a approché, puis il m'a dit, mais c'est pas d'arrêter à 100%. T'aimes ça les chips? OK, achète-toi un sac par semaine, puis t'as un sac par semaine. Ben, ça a fait que je perdais une livre par semaine en mangeant des chips. Mhm. Tu sais, fait que je voyais ça comme, ben, je me séparais en bols, j'avais 4 bols, fait que ça faisait à chaque 2 jours, je pouvais avoir un bol de chips. Yeah! Ouais. Super content, je faisais mon gym, je mangeais mes chips, j'étais super. Puis... Mais c'est de trouver des manières de te limiter parce que après ça, Mhm. j'ai complètement arrêté je buvais du Pepsi pour. C'est bon, c'est sucré, c'est tout, mais j'ai complètement arrêté ça pendant les 3 dernières années à l'université pour justement perdre du poids et arriver en shape. Ouais. Manger, là, c'est diminuer tout faire tes portions, tout arranger pour que tu aies des résultats aussi qui viennent, pas juste de dire des affaires, faire un petit peu d'entraînement, puis j'ai fini. Fait que dans le fond, quand tu sais, rendu, on va pas se mentir, rendu à l'université, tout le monde sait jouer au foot, c'est tous des ballers. Fait que la personne qui va avoir un mindset que tout ce qu'il fait, c'est pour aider sa progression, à la fin de la journée, c'est ça qui va faire la différence, puis qui va venir battre le talent naturel. Je dirais, tu Exactement. sais, tout fait les petites affaires que beaucoup de joueurs
vont négliger ou pas faire, puis c'est ça qui t'a vraiment séparé du lot. Oui, puis en plus, mettons, on parle d'entraînement, ma position, comme je disais tantôt, là, j'arrivais une demi-heure avant tout le monde sur le terrain, je partais tout le temps 15 minutes après tout le monde. Mais moi, ma pratique, elle dure 4 heures de temps, tandis que tout le monde, elle dure 3 heures. Ben, je l'ai fait le 3 heures, mais je faisais 1 heure de plus par jour parce que je savais que moi, j'en avais besoin. Je me souviens au cégep, les gars, ils riaient de moi, mais pas de manière méchante, mais juste Ouais. comme, hey, regardez, il s'en va. On a fini le gym, tout le monde est en train de chiller ensemble, boivent de l'eau, fini le dernier exercice de pipe pour avoir des gros bras. Puis ils me voyaient partir avec mon ballon, aller dans le corridor pour me snapper des ballons. Je me couchais sur le dos, puis j'envoyais le ballon. Puis il était comme, ah, Max, ça va faire ça encore pour un 20 minutes. Puis, ben, c'était pas 20 minutes, je le faisais 200 fois. Mm. Pourquoi? Parce que je savais que ça allait m'aider à la prochaine fois, à la prochaine étape. Puis quand je suis arrivé, comme je te disais, quand je suis arrivé à l'université, là, j'ai vraiment commencé à m'entraîner juste comme long snapper. Puis à un certain point, on était rendu qu'on filmait le ballon de côté pour savoir le nombre de rotations que le ballon y a sur un field goal pour que les cordes arrivent en avant, pour que le holder, quand il pointe le ballon, il fait juste le mettre à terre, les cordes, ils pointent le devant, le batteur peut botter, c'est fini. Tu sais, après ça, sur punt, c'était vraiment, tu sais, tu vises la ceinture de quelqu'un qui est à 15 verges en arrière de toi. Fait que c'est. Puis il faut que tu arrives sur la ceinture parce qu'après ça, n'importe quel mouvement qui va faire en sorte que le ballon n'arrive pas au sweet spot, ça rajoute du temps. Puis là, tu veux que ton ballon soit botté en dedans de 2,5 secondes. Fait que si tu prends 2,7 secondes, tu te fais bloquer. Mais ben, c'est à peu près ça. Je pense que c'est 2,7 pour botter le ballon. Puis à 3 secondes d'habitude, tu te fais bloquer. Bloqué, Fait ouais. que c'est un poil. Là. Fait que le ballon qui arrive un petit peu plus en haut à gauche comparé à en bas à la hanche à droite, ça Mhm. fait toute la demi-seconde qui fait que quelqu'un peut se faire bloquer. Puis je pense, tu sais, tu penses à toutes les personnes qui sont les meilleures à ce qu'ils font. Tu penses à Steph Curry, qui est le meilleur shooter du monde. Le monde voit sur le terrain, puis qui pense, ah, c'est un naturel. Mais personne voit tout le travail spécifique qu'il faut pour te rendre à ce point-là. Puis je pense que c'est beau que tu parles de ça parce que là, le monde peut voir que, crime, si moi je veux devenir vraiment bon à cette position-là, puis je fais ce que tous les autres font, comment je vais me séparer? Tu sais, si tu veux devenir la meilleure à quelque chose, comme tu as fait, là, faut que tu le fasses plus que tout le monde, tu deviens vraiment fucking Obsédé. fort à ce que toi tu fais, tu sois obsédé, puis ça revient au mindset qu'on parlait tantôt, là. Ouais, c'est vraiment de l'obsession parce que la première position de long snapper que j'ai eue, c'était au secondaire. J'arrive en secondaire 3. Tu sais, je l'ai fait au secondaire avant, mais on n'avait pas de rush. Fait que c'était juste d'envoyer le ballon. Fait que c'était pas comme trop rough. Mais quand Ouais. je suis arrivé secondaire 4 puis 5, là, t'es rendu juvénile. Là, ça rentre puis ça joue. Le starter en avant de moi, il se blesse. Lui, il est en secondaire 5, moi en secondaire 4. Je prends sa place pour 2 games. Puis quand il revient, je reste sur field goal. Puis lui, il est sur punt. Je suis comme, OK, mais comme, c'est juste une erreur. Fait que je vais voir mon coach. Il dit, non, non, je trouve que tu fais une meilleure job que lui. Fait que je te mets là. J'étais comme, OK. Puis pour punt, il dit, ben pour punt, je pense que vous êtes à peu près équivalent. Vu qu'il est le vétéran, il va passer en avant de toi. Mais t'es encore là. Tu sais, t'es le premier que j'appelle. J'étais comme, OK, mais comment ça? Lui, il me voyait, puis il m'en a reparlé après la saison, mon avant-dernière saison. Il me dit, il me voyait Ouais. après les pratiques arriver. Je prenais le ballon, j'allais me mettre à 7 verges du poteau du ballon des buts, puis je snappais sur le Sur le poteau. poteau, hein. Puis moi, je sais, je comptais le nombre de fois. Puis quand j'arrivais à 25, c'est correct que j'ai fini. Mais lui, il était comme, je t'ai vu aller faire ça, puis ça, je comprends que là, t'es prête pour ça. Puis après ça, c'est Mm. là que ça a développé. Les petits affaires, c'est les habitudes que tu prends à faire que, tu sais, je faisais, après chaque gym, je faisais 3 gyms, ouais, au cégep, je faisais à peu près 3 ou 4 gyms par semaine. Tu fais 200 snaps de plus par jour après ça. Fait que là, ça Mm. fait, à la fin de la semaine, tu as pratiqué ta technique 800 fois, tandis que l'autre, ben, qui a fait une session, ben, il l'a pratiqué 200 fois. Ouais, Après, c'est fou. fait que c'est ça qui Mm. fait les grosses différences. J'ai un de mes amis, moi, il était, quand on était à l'université, il me disait justement, t'en fais pas assez. Puis j'étais comme, OK, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Parce que une fois que tu as fait ton gym, moi, je fais mon gym, puis après ça, je m'étire pendant 20 minutes de plus. Ouais, mais t'es assis sur le matelas. J'étais assis sur le matelas à me rouler, puis à m'étirer, puis à faire ce qui est bon pour mon corps, pour prendre ça. Ouais, mais après ça, t'en mets pas plus. Quand moi, je vais faire des drills avec les D-lines, toi, tu fais rien. Je fais non, encore pire. Je suis tout seul à aller dans le gym en arrière là-bas pour snapper des balles, tout seul sur un compte, parce qu'il y a personne qui va venir attraper des ballons 200 fois pour le fun. Fait que je me retrouve tellement isolé que ça m'a aidé après ça pour ma carrière parce que quand tu arrives sur le terrain, le monde qui te parle, surtout quand tu es long snapper, il faut que tu sois concentré. Ben, à ce moment-là, c'est là que Ça te dérange pas. ben, c'est juste, tu tournes les oreilles à off.
Les oreilles n'entendent plus rien. Puis le fait que j'étais francophone, ça m'a aidé dans la CFL parce qu'ils sont tous anglophones, le monde. Même les partisans, fait qu'ils crient tout en anglais. Fait que rendu là, tu fais juste bloquer ton cerveau en français, c'est correct. Tu les entends quand même, mais ça te dérange un peu moins. Mais sur le terrain, écoute, il y a un gars à un moment donné, compter mon premier snap professionnel, j'étais avec Winnipeg, Banjo Ball. On arrive, c'est un field goal. J'embarque sur le terrain, je comprends pas trop ce qui se passe. Ils viennent d'implanter une nouvelle règle où on n'est pas aux 5 verges, on est aux 25 verges. Okay. Avant ça, je m'en vais voir le gars, je fais, on est sûr, is it 30, 25 or 35? Et pour un francophone, 30, 20, il n'y a pas grande différence. Fait qu'il dit 25, je comprends, 35. Fait que moi, je m'enligne au 35, puis là, j'ai le botteur qui me regarde, puis il est là. Il est comme non, avance, oups, fait que là j'avance, je me place le ballon, c'est beau, ok. Là, je suis stressé, man, ça n'a pas de sens. T'es comme ok. La seule affaire que je me souviens de me dire dans ma tête, c'est envoyez-y des mains. Envoyez-y des mains. Fais juste envoyer le ballon dans ses mains. Aussi calme que ça, c'était ma manière à moi de me ramener vraiment à base, de me calmer. C'est un snap, j'en ai déjà fait 1 million, un de plus, c'est pas grave. Fait que je pogne la balle, je snappe la balle, j'ai même pas le temps de voir où est-ce que la balle elle arrive. Le defensive tackle qui est à ma droite, je me souviens pas de son nom, mais c'est un 6 pieds 8, 300 livres, genre, juste de muscle. Il me ramasse par le chin plate, il me lève, puis là, il commence à... Écoute, je comprends rien de ce qui se passe. Moi, je comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il commence à me donner des coups de tête. Fait que je prends son chest, puis je réussis à le pousser, comme. Ouais. Puis là, je fais, hey man, je comprends rien de ce que tu me dis. En français de même. Il me regarde. Lui non plus, il n'a pas compris. C'est ça, les arbitres, ils arrivent, ils se tassent, puis là, on s'en va vers le banc. Puis là, il y a un de mes chums, il dit, qu'est-ce que tu as dit pour qu'il arrête de même? I just spoke French to him. Tu sais, genre, c'est ça que j'ai dit, puis c'est fou parce que à ce moment-là, le gars, il était comme, il essayait de m'intimider, ben, dans le sport, il essayait de me faire peur pour qu'au prochain snap, je pense à lui. Puis ça n'a pas marché pendant tout. Tu sais, c'est juste parce que, ben, à ce moment-là, quand je me souviens, quand j'étais dans le gymnase tout seul à snapper des balles sur une boîte de bois ou une boîte de n'importe quoi, ben, j'étais tout seul, puis à la fin de la journée, moi, ma job, c'est d'envoyer le ballon. Le gars, il a pas bloqué le ballon parce qu'il m'a parlé dans le casque, puis il m'a pas fait peur parce que, à la fin de la journée, mon but, c'est d'envoyer le ballon en arrière. Fait que non, c'est vraiment nice. Puis pour vrai que ce soit le premier snap qui me soit arrivé pro, là, j'avais trouvé ça vraiment spécial. Fait que là, on a parlé un peu des jeux, ton premier snap professionnel. Ça ressemble à quoi un peu ton parcours? Je sais que tu as joué longtemps dans CFL. Peux-tu expliquer un peu c'est quoi ton parcours rendu pro? Là, dernièrement, le draft de la CFL vient de se terminer. Dans le fond, moi, ça commence, ce draft-là, c'est le draft de 2018. OK. Je suis pas appelé. J'avais parlé avec des équipes. J'avais Toronto et Montréal qui m'avaient appelé. Il y avait des équipes Hamilton, Saskatchewan qui avaient démontré de l'intérêt. Mais la journée du draft, je suis pas drafté, je suis pas appelé. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, mon agent m'appelle. Il dit, hey, ils t'ont mis sa liste de négociation, les Alouettes. Yes! Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, la liste de négociation, c'est la pire des affaires. Pas vrai, OK. C'est pas la pire des affaires, mais ce qui arrive, c'est que la liste de négociation, c'est qu'ils ont tes droits en tant que joueur. Fait que peu importe s'il y a une autre équipe qui te donne un contrat, ils ont le droit de te donner un contrat avant eux autres parce qu'ils ont pris tes droits. Fait que c'est comme s'ils m'ont drafté, mais sans faire l'annonce et sans me donner de contrat. Fait que là, je suis sur la liste de négociation. Sur la liste de négociation, tu as 2 possibilités. 1, t'attends. 2, tu joues ta carte de il y a une autre équipe qui m'a appelé, tu veux-tu me donner un contrat ou pas? Si tu joues ça, mec, c'est un bluff, puis ils disent ouais, ben finalement, c'est correct, va-t'en, ben, tu viens jouer toutes tes cartes. Fait que j'ai été un bon petit garçon, j'ai attendu. En août, ils m'ont appelé pour faire l'équipe de pratique. Fait que là, j'étais allé faire l'équipe de pratique. Hey, excité, man. Rencontre Martin Bédard à ce moment-là. Il était avec Boris Bédé aussi comme botteur. Je l'ai suivi quand même pas pire partout dans ma carrière, Bédé. Fait que c'est le fun de l'avoir connu là. C'est drôle, Boris. Il venait à mon secondaire. Ah ouais? Puis des fois, juste avant les pratiques, là, il me montrait ses punts. Puis j'ai jamais vu quelqu'un botter de même. Là. C'est fou comment il a une jambe, ça. Puis c'est ça, fait que là, je le rencontre là. Le Extended PR, fait que dans le fond, c'est où ce qui laisse plus de joueurs sur ton équipe de pratique pour faire plus d'essais. Moi, dans le fond, il y avait 6 spots de plus sur l'équipe de pratique. Je suis resté là les 6 semaines qu'on avait. Puis après ça, ils m'ont coupé, il restait une game à la saison. Martin Bédard s'est blessé pendant la game, puis il n'y avait personne pour le remplacer. Puis j'étais comme, ben, ça aurait pu être mon spot, là. Mais en même temps, la saison était finie, fait que c'est pas trop grave. Saison d'après 2019, j'arrive avec Montréal, je fais le camp de saison. Arrive première game, je suis le seul long snapper contre Toronto. Hey, ça va super bien. Deuxième game, on arrive contre Ottawa. À Montréal, ça va super bien. Moi, j'ai la deuxième moitié de la game. Martin, il a la première moitié de la game. Pas de trouble. Arrive, premier snap, ça part bien, clic. OK, on descend, on fait toutes nos affaires. Deuxième snap, le coach, il call.
un fake Ok. qu'on n'a jamais pratiqué, Oh. qu'on a juste vu sur papier, que personne qui sait qu'est-ce qu'il fait. C'était quoi le fake? C'était-tu, Le ça fake, avait-tu quelque chose pour toi de différent oui, pour toi? Oui. parce qu'au lieu d'envoyer le ballon au botteur, j'envoie le ballon au back. Ok. Mais là, dans un fake, dans toutes les équipes que j'ai jouées, Ouais. le long snapper, t'as blue, red. Blue, tu vas à droite, red, tu vas à gauche. Ou, ouais, red, right, blue, left. Fait que, tu sais, tu bouges de même. Puis quand tu fais un fake, tu donnes une autre couleur. Vert, gris, Hmm. on y va en rouge, tu sais, n'importe quoi. Ouais. Ben, ce qui m'a collé, c'était un bleu bien normal. Fait que dans ma tête, j'étais comme, Ok, OK, on ouais. cancelle le jeu, puis on y Ouais, va. ouais, ouais. Je snappe le ballon à Boris. Boris, il fait un step pour s'en aller pour le fake. Finalement, il revient, il pogne la balle, il réussit à botter. Puis là, c'est comme, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, Ouais, on ouais. arrive sur le banc, le coach commence à me crier après. T'as pas bien fait, là, c'était pas à lui. Là. OK, mais le gars, il a collé un jeu normal. Je peux pas faire grand-chose. Ouais. Puis il dit, OK, mais est-ce qu'on va passer à d'autres choses, puis on vient. Pas de trouble. Fait que là, arrive au jeu d'après, c'est un punt bien normal, j'y vais. Le deuxième après, il dit, OK, on y retourne. Pas de trouble. Mais là, Carl Mollet, c'était Hugo Richard à ce moment-là. J'ai dit, là, Carl Mollet, green, vert. Dis-moi là en vert, fait que je sais que c'est à toi que j'envoie le ballon. Fait qu'il se place. Moi, je regarde pour viser le gars qui est à 5 verges de moi. Cancel, cancel. Green, green. Set. Blue, blue, set. Fait que là, il faut que je snappe la balle. Fait que là, cancel, cancel. Blue, blue, set. C'est le temps que j'ai pour viser du gars qui est à 5 verges au gars qui est à 15 verges. Il Ouais, faut ouais. que j'y envoie sa hanche. Fait que le ballon, j'ai pas mis assez de force dedans parce que je m'en allais à 5 verges. Puis je l'ai pas craqué pour 15 verges. Le ballon, il a juste bumpé une verge en avant de Boris. Il a revolé des mains. Il a botté le ballon. Il n'y a rien qui a paru. Mon seul bad snap à carrière. Ah ouais. Ouais. Mais c'est fou, tu sais, Puis quand c'est à... tu pratiques quelque chose Ouais. aussi souvent, tu deviens un pro à ça. Puis c'est à cause de ça que j'ai été coupé vers les Alouettes à ce moment-là. Ah Puis là, ouais. j'arrive chez nous, man. Je venais de louer un appartement à côté du stade olympique. J'étais Mhm. comme, let's go, je vais avoir comme le spot puis tout. Finalement, là, je me retrouve à rien faire. Chez nous, je fais rien. Comme avec le foot, j'attends des appels, mais tout le monde est en santé. On vient de commencer la saison. Faut que Ouais. j'attende qu'un long snapper il se blesse. Fait que j'ai commencé à travailler dans mon domaine. J'ai refait des affaires ici puis là. Septembre, 1er septembre, je me fais appeler. Hey, Winnipeg a besoin d'un joueur, un long snapper. OK, mais comme. Il m'avait appelé un mois d'avant pour que j'aille à Toronto. Finalement, j'étais allé à Toronto 2 heures faire un camp, puis j'étais revenu. Parce que le joueur s'était blessé, mais c'était pas vraiment blessé. Fait que là, je suis comme, OK, ben, je m'en vais pour 3 jours à Winnipeg. Fait que deux chandails, une paire de shorts, une paire de pantalons, puis 4-5 paires de bobettes, puis on est parti. Ouais. Arrive là-bas. Ouais, il est out pour au moins 2 games, fait que tu vas être là au moins 2 semaines. Pas de trouble, fait qu'il fait 2 semaines. Il est good pour revenir, mais on va te garder sur notre équipe de pratique. Ah, ok, mais moi j'ai rien. Là. J'ai pas de. Tu sais, j'ai Ouais, fuck out, t'avais j'ai rien de l'argent amené, de là. la game, mais Ouais. à part de ça, j'ai pas de linge, j'ai pas de sac, j'ai pas rien. Ils s'en vont jouer à Montréal. Mon ami, il a fait un sac, il les a donné, il me l'a ramené. Le gars que je remplaçais, il s'est blessé avant la première game, avant l'avant-dernière game de la saison. Fait que je rembarque là. Fait que ça me fait 3 games de saison de jouer. Je suis tout excité. On rentre dans les playoffs. On joue contre Calgary à ce moment-là. On gagne contre Calgary. On était les underdogs. On gagne contre Calgary à Calgary. Après ça, on s'en va à Saskatchewan. On arrive là-bas encore les underdogs. Gagne contre Saskatchewan. Après ça, on revient à Calgary pour jouer contre Hamilton pour la Grey Cup. Gagne contre Hamilton. Gagne ma première Grey Cup. Genre, j'ai joué 4 games dans CFL. Ah ouais. Je C'est capotais. fou. Parce que j'ai fait la première game des playoffs, Ouais. puis après ça, le vétéran est venu pour les 2 autres. Fait que j'étais comme, OK, à quel point que, au début, moi, je pensais que ma carrière était finie après le bad snap à Ottawa, puis là, t'arrives là. Des Hey, bagues. exactement, là, j'étais au pic, là, je suis comme, let's go. Après ça, mon contrat, il était bon jusqu'en 2020. En Ouais. 2020 aussi, la COVID arrive. Fait que là, je me retrouve encore une fois, bon, ben, just too bad, tu sais, retourne-toi-en chez vous, puis reste là. Fait que là, je trouve ça bien poche, mais je continue à m'entraîner. Finalement, les free agents passent pour la saison 2021. Je me fais pas appeler, rien qui se passe. Fait que je suis comme, c'est un peu plate, mais c'est la vie, tu sais. Louis-Philippe Bourassa se casse le pied d'une pratique à Ottawa. Le coach, le GM d'Ottawa, M. Desjardins, je pense, il m'appelle, Marcel Desjardins, il m'appelle. Ouais. Hey, on a besoin d'un long snapper, t'es-tu encore en shape, tu peux-tu venir? Je m'en viens, man. Fait que ça a pris. Il m'a appelé à 10h le matin, à 7h, j'étais à Ottawa, puis au début, j'étais à Sherbrooke. Fait que comme, ben du voyagement dans la même journée, il arrive là-bas, il faut faire une semaine de quarantaine dans un hôtel, tout Mhm. seul, à rien faire, man. Je faisais des push-ups, je faisais tout pour me désennuyer. Après ça, tu sais, j'ai fait 6 semaines de pratique là-bas. J'étais troisième long snapper parce qu'il y avait le long snapper partant qui s'était blessé. Il y avait les backups. Il y avait un backup pour field goal, un backup pour punt, puis il y avait moi le troisième en dessous qui faisait field goal puis punt. Ouais. Fait que c'était comme.
j'étais là pour être troisième long snapper. Après 5 semaines, je m'en allais voir le GM, puis il dit regarde, je m'en retourne chez nous, là, j'ai rien à faire ici. Mhm. Il m'appelle, il m'a battu d'une demi-heure. Il m'appelle, Ah il ouais? dit hey, Toronto a besoin d'un long snapper, et on t'échangerait avec eux autres. Je fais OK. Il dit fait que c'est ta décision, tu peux soit rester ici avec nous autres ou tu peux aller là-bas. J'ai dit ben, si je vais là-bas, je vais jouer. Il dit ouais, quand est-ce que je pars? Puis il Ouais. était comme OK, nice. Fait que, ben, il était pas tant content, mais il était pas content parce que je Content pour pense. toi, j'imagine. C'est ça, je pense qu'il était content pour moi parce que ça me donnait une opportunité. Parce que lui, de son côté, il voulait me faire jouer, mais à un moment donné, tu peux pas Ouais. passer par-dessus un coach quand t'es GM. Faut que tu laisses les coachs coacher. Mhm. Fait que j'arrive à Toronto, le joueur à ce moment-là, il s'est cassé le bras. Fait que je fais le restant de la saison, on finit premier dans la division. Hamilton arrive à la maison pour les playoffs. J'ai joué cette saison-là, j'ai joué 6 games, 7 games, plus la game de playoff. Parce que c'était une petite saison à cause de la COVID. Finalement, on perd en playoff contre Hamilton. Bon, ben, c'est peut-être ça ma carrière. T'sais. Ils me disent, on va peut-être te rappeler pendant Free Agency. Finalement, Free Agency ne me rappelle pas. Je suis comme, OK, c'est plate. Arrive à la saison 2022. Le joueur, il se recasse le coude encore de la même façon, mais là, on est d'une longue saison. Fait que j'arrive à game numéro 6. Fait que j'ai joué 11 saisons, 11 games plus les games de playoff, puis la Coupe Grey finalement. Fait que j'ai joué le deux tiers de la game de la saison. Gagné la Coupe Grey après ça. Mais quand on est arrivé en playoff, on était première division. Hamilton vient à maison. Non, c'est Montréal qui vient à maison, réussit à battre Montréal. On se rend contre Winnipeg encore une fois, mais là, cette fois-là, j'étais avec Toronto. Puis on gagne. Ça, c'est fou aussi. Là, 2 minutes avant la fin de la game, ils nous bloquent. Non, c'est nous autres. T'as une minute. Non, 2 minutes avant la fin de la game, ils nous bloquent un field goal qui nous mettrait en avance de 4 points. Puis là, on a juste une avance de 1 point. Puis là, on est comme, OK, ils reprennent le ballon, ils réussissent à gruger le terrain, arrivent pour se mettre en position de field goal à la ligne de 30. Ils vont l'avoir, il n'y a pas de stress. Donc on est comme, il nous reste 50 secondes pour traverser puis le refaire. Robbie Smith, un autre D-line, il passe, réussit à bloquer le field goal. Il reste 46 secondes de jeu. On repogne le ballon à notre ligne de 30 ou de 20 ou de 15, genre. Puis là, ben, c'est ça, la game est finie. Là. Ouais, On met le genou 3 fois puis on a gagné. l'important, c'est Teams. Oh, oui, c'est ça, à quel point. Puis aussi, Ouais. un botté bloqué, ça arrive une fois des fois par saison, même des fois pas par saison pendant tout. Mhm. Puis là, dans les 2 dernières minutes de la Coupe Grey, c'est comme. C'est fou. C'est ça, exactement, c'est juste fou. Après ça, Toronto m'a offert un contrat. Puis avant les free agency, fait que j'étais bien content, j'avais quand même un bon contrat, puis il arrive 2 semaines avant, il draft un joueur, troisième round, il draft un long snapper, ce qui se voit pas d'habitude, mais sauf quand t'as vraiment besoin d'un long snapper, je suis comme, ah cool, je viens de me faire, tu sais, je viens de perdre ma job, là. Arrive au camp, ça a pris 3 jours, après 3 jours, ils m'ont coupé pour me dire, bonne chance, on va te laisser d'autres opportunités. Le gars qui a pris ma place faisait 7 pouces de moins que moi, il faisait 100 livres de moins que moi, mais il coûtait 15, 20, je pense que c'est 16 000 de moins que moi. Ouais. La business est là. Après ça, je me suis fait rappeler par Calgary, où je suis allé faire 2 games en août. La première, on a joué, puis ça, c'est vraiment drôle, parce que la première, on joue contre Toronto. Ils sont sur une streak, ça fait 6 games de suite qu'ils gagnent dans le début de la saison. S'ils gagnent cela, c'est le meilleur début de saison qu'ils ont jamais eu depuis les 100 dernières années. On les bat. On était la dernière équipe de la Ligue avec... avant-dernière de la Ligue avec Stampeders. Je suis comme, yes, j'arrive là-bas. On a gagné. Une affaire qui est nice aussi avec Calgary, ça m'a permis de faire le tour de tous les stades. Il me manquait un stade dans lequel j'avais pas joué quand je suis arrivé là-bas. Ouais. J'avais pas joué à BC. J'avais joué contre BC, j'avais jamais joué à BC. On est arrivé puis on joue à BC la game après. Je joue une game. Écoute, première fois je me fais bloquer un punt dans ma carrière. Ah ouais. Mathieu Betts s'enligne dans le A-gap en avant de moi. Ça fait 2 semaines que je suis sorti de la ferme, comme je te disais tantôt. Là. Il start sur un kick, mon garde, il disparaît dans son bloc, il passe à côté de moi, j'ai même pas fait 2 steps, il est déjà en arrière de moi, il bloque. C'est quasiment si le punter il a attrapé le ballon puis il l'a tapé dans ses mains, là. C'était vraiment comme trop rapide. Puis après ça, comme je suis comme, ben, je veux bien, mais je pouvais pas bloquer le meilleur D-line de la ligue tout seul quand je suis un long snapper backup qui arrive de nulle part. De pas avoir joué depuis un bout. Exactement. Fait que le seul botté bloqué que j'ai, c'est parce que j'ai pas eu d'aide de mon garde. Puis tu sais, en même temps, non, je prendrai jamais la faute pour ça. Là. Tu le vois sur le vidéo, le gars, il laisse littéralement un gap de 3 pieds au meilleur joueur de la ligue, au meilleur D-line de la ligue, parce que cette année-là, il a gagné meilleur D-line de la ligue. Fait que j'étais comme... Moi, je ne prends pas sur ma défaite. Là. Puis je le savais après ça, comme...
le joueur s'en revenait, sa santé était bonne. Ils m'ont proposé de me garder sur l'équipe de pratique, puis c'était comme, ouais, puis si jamais notre gars est pas correct, on te ferait jouer, puis j'étais rendu dépassé à ce moment-là. Là, T'as vécu ce que t'avais à c'est vivre ça, 5 professionnellement. ans. 5 ans, j'ai joué dans tous les stades. J'ai joué avec 5 équipes différentes, qui est plus que la moitié. Parce qu'il y a 9 équipes dans la ligue. J'ai joué avec 5 équipes dans la ligue. Ouais. J'ai fait le tour, j'ai gagné 2 Coupes Grey. Les souvenirs en match, j'ai des chums partout. C'est le fun, mais c'est la réalité, c'est que j'ai pas fait une grosse carrière, mais j'ai fait une carrière qui a quand même été, pour moi, Très impressionnant. exceptionnelle. Ouais, absolument. Faut avoir gagné 2 fois la Coupe Grey de même. Là. La première, Mm. j'ai pas joué la game de la Coupe Grey, mais ça reste qu'à un moment donné, tous ceux qui ont joué au football comprennent à quel point c'est important toutes les games, surtout en playoff. Là. Ben Tu oui. perds une game, c'est fini. Mais la game qu'on a joué en playoff, ça s'est décidé sur un field goal pour la game. Là. Fait que je me souviens, à ce moment-là, je snappe la balle, le ballon s'en va dans les airs. On a gagné la game. J'étais comme, nice. Pour une fois, genre, je vois à quel point mon travail est important. Ben oui. Puis après ça, tu sais, le développement puis tout, mais c'est spécial. Mm. J'ai vraiment trippé. Ça a été du fun, mais ça a été beaucoup d'émotions fortes où tu sais, j'ai été appelé. Je donne tout le temps cet exemple-là aux jeunes là, qui se disent oh, moi, je vais devenir un joueur de football professionnel, puis mon but, c'est ça. Puis le foot pro, ça peut pas être le plan A, ça peut pas être le plan B, ça peut être ton plan C, mais ça peut pas être un plan sur lequel tu te bases. Parce que en Tu sais 5 jamais. ans, hein? Tu sais jamais. C'est ça, exactement, tu sais jamais. Moi, j'ai donné tout mon corps, mon esprit, puis pendant 5 ans, j'étais dedans à 100 000 à l'heure. J'ai fait 200 000 sur 5 ans, c'est 40 000 par année. C'est pas mauvais, mais Mhm. c'est pas quelque chose qui va te permettre de vivre toute ta vie. Ouais. Tu sais, au NFL, 200 000, tu joues 6 games, puis c'est fait, là. Fait que c'est même pas une question de tu vas-tu faire de l'argent ou pas. Dans la CFL, l'argent est pas la même. Mhm. Tu peux faire une carrière là-dedans, mais une fois que tu as fini, il faut que tu trouves un autre job. Ouais, absolument. Mm. Bon, ben, je pense que c'est vraiment enrichissant pour les jeunes qui veulent comprendre un peu la dynamique des special teams, l'importance. Euh, c'est quelque chose que pas mal tout le monde preach, que les special teams sont importants, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui comprennent pas nécessairement le pourquoi. Puis je pense que c'est vraiment cool d'avoir la chance de pouvoir te parler puis de transmettre toutes ces valeurs-là, puis ces messages-là aux jeunes. Merci beaucoup, Max, pour Ouais, être ça venu. fait plaisir. Puis Yes. si il y a une affaire que les jeunes qu'il faut qu'ils se souviennent, s'ils peuvent tous se souvenir de cette entrevue-là, Ouais. c'est que Teams, offense, defense, ça dérange pas. Le but à la fin de la journée, c'est d'avoir du fun. Fait que si tu le fais pour les bonnes raisons, il n'y a pas de stress. Rends-toi où ce que tu peux et où ce que tu veux. Mais il faut jamais oublier aussi qu'il faut avoir du fun en arrière de ça. Tu sais, rendu pro, c'est là que je me suis rendu compte que oui, j'ai encore du fun. Puis après 5 ans, c'est là que mon fun commençait à partir. Fait que c'est pour ça que je suis parti. Mhm. Mais tant aussi longtemps que tu vas le faire, puis que tu as la passion, puis que tu as le cœur à le faire, vas-y, Ouais. lance-toi. Puis tu sais jamais. Moi, je t'avoue, jamais je pensais gagner une Coupe Grey, jamais je pensais jouer pro. Je pensais que mon dernier snap. Pour vrai, je pensais 3 fois que j'avais pris ma retraite avant de prendre ma retraite parce que, bon, mais j'aurais pas d'autre appel. Mon dernier snap était pas bon, il y a ci, il y a ça. Puis, Mhm. crime, finalement, tu te retrouves à faire une carrière. Moi, j'ai trippé. Puis, je le conseille au monde d'essayer, mais Ouais. essaye pas à tout prix. Mm. Parce que, aussi, à un moment donné, c'est pas toi qui décides tout ce qui Ouais. arrive dans ce business-là. Mm. Bon, ouais. Merci, Max. Ça Merci fait pour tout. plaisir. Merci Yes. beaucoup.